Your Excellencies, the Ambassadors, Madame la Sénatrice, Prafulji, Namanji, Gopio a été mon organisme de cœur parce que tout ce que Gopio a fait en France, qui est en outre-mer de France, c'est quelque chose de remarquable. Et je ne vais pas vous prendre trop de temps en remerciant les uns les autres. Je vais directement partager mes petites expériences que mon père m'a racontées. En réalité, j'ai vu Gandhiji, c'est certain, mais j'étais tout petit. Parce que notre maison, mon père vivait à 40 mètres seulement de la maison de Gandhi, à Sabarmati. Et bien sûr, tout petit, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Très touchant, que j'ai complètement oublié, mais en même temps, la première expérience que mes parents qui disaient, il y avait toujours une méditation vers 4h30 ou 5h du matin, dans un endroit au bord de la rivière Sabarmati. Ça s'appelait Hriday Kunj. Hriday veut dire le cœur, où il y a cet endroit. Et mes parents, tous les deux, voulaient aller pour cette méditation, mais il faut que le petit Kiran devait rester endormi. Mais moi, j'étais plus parfait que les réveils du monde. Et je me réveillais exactement à 4h moins 5 et commençais à pleurer. Et comme ça, mes parents, seulement un des deux qui pourrait y aller pour la méditation, l'autre qui devait me regarder un peu loin. Mais je suis content que j'ai dû méditer à l'époque dans cette présence auguste. Alors, comme je vous parle de mon père, en 1939, il avait écrit comme un jeune diplômé d'économie un grand essai de 38 pages en disant que l'économie mondiale, si ça continue tel, que ça va créer chômage, le mot chômage n'existait pas à l'époque, ça va créer des bidonvilles et ça va exploiter les classes moyennes et la classe pauvre, et les riches vont devenir encore plus riches, et surtout, ce qui va souffrir, c'est l'environnement. Moi, j'étais surpris, mais Gandhi était attiré par cet essai. Et les personnes comme Sardar Patel, Madhuri Desai, et plein qui ont dit: est-ce que tu n'as pas envie de travailler avec nous pour l'indépendance de l'Inde? Mon père a dit: mais c'est ce que je rêve depuis mon enfance. Et à l'âge de 22 ans, quand il a dit à Gandhiji: j'aimerais bien travailler avec vous, Gandhi a dit: allez-y dans un petit village, Kalmana, qui est auprès de la naissance de Sardar Patel, et commencez le travail de créer une armée non violente, recruter les gens du village, qu'ils soient les soldats de l'armée non violente. Au bout d'un mois, mon père a écrit une grande lettre à Gandhiji, trentaine de pages, en disant que le village est pauvre, le mot l'indépendance n'a aucun sens dans leur tête, et c'est sale, le village est sale partout. On ne pensait pas qu'il y aurait des réponses. Et à l'époque, quand on écrivait une lettre dans une enveloppe, on écrivait une fois, on révisait, on réécrivait, on envoyait par la poste, et puis la personne qui recevait essayait d'étudier et répondre, c'est-à-dire en général, il n'y avait jamais une réponse en un mois ou deux. Mais tout de suite, mon père a reçu une réponse sur une carte postale. Prenez un balai et commencez à nettoyer. Bapu, Gandhiji. Mon père a commencé à balayer et commencé à nettoyer. Et c'était, je dirais, le premier. Et puis, avec ses collègues à Gandhiji, ils ont dit: mais plantez aussi quelques arbres. Bon. Je vous laisse ajouter pointillé, qu'est-ce que cela signifie.
2 mois après, mon père réécrit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont analphabètes, ils ne savent pas lire ni écrire. L'idée de, quand je leur dis qu'il y a des Britanniques qui règnent, et les paysans répondent, oh, vous nous racontez, il y a des Maharajas, on n'a jamais vu leur visage, et vous dites que les Blancs, c'est ce qu'on entend parler, mais il n'y a aucun Blanc qui est venu dans notre village. Et ces Britanniques ou Itaniques ou Fitaniques, on ne les connaît pas. Et ils disent que c'est... Bref, alors, grande lettre, Gandhiji aussitôt répondu sur une carte postale. Il répondait de cette manière-là. Commencez à enseigner. Et c'est là que mon père a commencé son premier travail comme pédagogue. Et en 1942, quand tout le monde était en prison, y compris mon père, il est sorti premièrement, et Gandhi lui a dit, mais développe un système d'éducation où on pourrait avoir une autarcie, où on pourrait avoir une éducation de la tête, et puis surtout créer une armée non violente. Alors dans ce sens-là, mon père a créé un système qu'il a appelé de 3 H. Première H pour head, la tête, c'est-à-dire étudier les langues, les mathématiques, physique, tout ça. Deuxième H pour le cœur, c'est-à-dire émotionnellement, il faut qu'on soit bien, avec la créativité, avec la dévotion, quelque chose qui soit touchant, parce que si le cœur participe, tout participera. Seulement la tête ne suffit pas, disait Gandhi. Il faut que ça accompagne le cœur. Et troisièmement, hands, les mains, les bras, la force. Et c'est là, il disait qu'il y a une autarcie avec des rouets. Quand vous préparez du coton, des fils de coton, et après des vêtements en coton khaki, ça vous donnera l'indépendance. D'abord l'indépendance par rapport à votre propre vêtement, par rapport à votre propre vie. Et c'est ainsi que mon père a commencé à devenir un pédagogue auprès de Gandhi Salon. Et il a animé l'école dans l'ashram de Sabarmati même pour les filles intouchables. Et c'était quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a plein d'expériences comme ça passionnantes, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais ça m'est revenu juste une petite anecdote, je ne sais même pas si c'est vrai ou non, mais ma mère un jour m'a raconté que, tu sais, Gandhi, il était barrister, c'est-à-dire maître au niveau de loi, mais il avait beaucoup d'humour, mais il était exceptionnellement courageux. Et tu sais où venait son courage? J'ai dit non. Quand il était petit, il avait peur. Il n'arrivait pas, alors il cherchait toujours. Mais la maman de Gandhi lui a dit, prononce le nom de Rama. Tu dis Ram, 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 et comme il va t'aider. Et je pense que le courage de grand maître était toujours son maître, son Dieu intérieur, Rama. Et d'ailleurs, même quand il a été assassiné, il dit Hey Ram. C'est-à-dire, c'est là qu'il a été. Et ce courage, vous allez voir un autre exemple. Disait ma maman qu'un jour, comme un élève en Angleterre, il a été dans la cantine, vous savez, les Britanniques sont très démocratiques quelque part. Alors tout le monde prenait son plateau et se servait, et puis s'assoyait sur différentes tables. Peut-être vous connaissez cette histoire, non? You know this story. Alors, il y avait un endroit, les élèves étaient assis, un autre endroit, c'était un prof, et puis surtout un prof à lui, qui connaissait que Gandhi était très intelligent, mais il ne l'aimait pas. Un racisme inné britannique qui est très
Bon, voilà, très gentleman, on va dire comme ça. Alors, mais par la loi de démocratie, Gandhi, jeune Gandhi, il a regardé les places. Oui, c'est vrai, il y avait plein de places. Puis il est allé s'asseoir à côté de ce professeur. Alors, le professeur n'a pas apprécié. Il a dit, Mr. Gandhi, you know, the pigs, les porcs et les rossignols ne partagent pas la même table. Alors, Gandhi, il a été insulté parce que le prof voulait dire que toi, tu es un porc. Gandhi a repris son plateau, il a dit, je m'envole, je vous laisse. Avec toute innocence, en disant que c'était monsieur le professeur qui était... Puis le même professeur, un jour, il avait fait un examen et qui était très très dur pour tout le monde. Et surtout, il avait posé des questions que les élèves n'étaient pas censés savoir trop. Bien sûr, tous les élèves ont répondu à ces questions et M. Gandhi, il pensait que cette fois-ci, il va échouer. Mais pourtant, Gandhi, qui avait une lecture universelle tellement brillante, il a donné des réponses extraordinaires. Le prof était un peu fâché. Alors, dans la colère, sur la feuille, il a dit idiot. Il a écrit idiot. Et bon, tout le monde s'est assis. Après quelques minutes, Gandhi a regardé la feuille et puis il lève la main en disant, Monsieur le professeur, j'ai un petit problème. Yes, what's your problem? What's the question? Quel est ton problème? Quelle est ta question? Gandhi dit, Monsieur le professeur, vous avez signé ma feuille, mais vous ne m'avez pas donné de notes. Voilà, c'est juste pour présenter. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs de Gopio pour cette charmante soirée et l'amour de Gandhi, comme beaucoup de personnes ont dit, et Monsieur l'ambassadeur, je suis touché de votre présence ici. Il aimait beaucoup votre île et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais grâce à vous toutes et tous, je me trouve ici et je suis humblement touché de votre présence, de votre amour pour Gandhi, pour l'Inde et puis tout ce que d'ailleurs pendant G7, quand j'ai eu le Premier ministre de l'Inde, et j'avais écrit un petit livre sur Gandhi, mais il m'a dit, ça c'est du passé. Écris quelque chose sur l'influence de Gandhi dans le temps moderne. Alors, je suis actuellement là-bas. Merci.